Et coucou chers art journalistes, c'est Marie de l'âme du féminin. On se retrouve pour la 45e page du journal de Pi, journal de projection d'intuition d'introspection 2025. Ce petit carnet dans lequel chaque semaine je viens déposer mes ressentis, mes intentions pour la semaine à venir et me connecter en fait à mon intuition à travers les couleurs, à travers toutes les techniques artistiques que j'ai à disposition en m'inspirant de ce que je ressens pour les prochains jours. Et donc c'est comme une thématique de départ. Ici la semaine dernière j'avais utilisé des poudres de colorisation, quelque chose de très vert, de très très doux aussi. Cette semaine je vais aussi utiliser, comme chaque semaine, le tarot des 5 éléments. J'ai tiré la carte du 10 de denier et le jeu de l'âme des créatifs, jeu de l'âme qui permet de tirer des consignes artistiques au sort. Moi, ça me permet aussi chaque semaine de redécouvrir le jeu que j'ai créé et de l'appréhender sous une autre forme. Ici, j'ai la carte feu, une carte d'action qui demande de tourner. Alors, cette carte-là, pour la petite histoire, l'illustration ici, c'est une illustration d'un module de l'abonnement de l'âme du féminin sur la création d'une page en s'inspirant de son MBTI. MBTI, c'est une méthode de connaissance de soi. J'allais dire, alors c'est pas un horoscope, mais c'est pour savoir un peu son profil de personnalité, pour faire simple. Et je fais la démarche d'illustrer ce profil de personnalité de façon très conceptuelle. Et donc moi, j'ai un profil qui a tendance à essayer de regrouper les choses. Je capte les choses et je les regroupe, donc ça a fait comme ça ce rond. Et ça m'a donné ensuite l'idée de la consigne tourner. Tourner parce que moi j'aime entourer. Il y a une autre carte du jeu de l'âme qui est sur une consigne d'entourer, d'encercler. Mais tourner parce que moi j'aime beaucoup tourner mon carnet aussi. Donc on peut l'entendre de plein de façons différentes, cette carte-là. Tourner son carnet, faire un geste en tournant. On peut aussi l'entendre sous le fait de faire tourner son matériel, par exemple, se prêter son matériel à quelqu'un d'autre. On peut, comme d'habitude, entendre de plein de façons différentes cette carte. Je pense à tourner, par exemple, là je vais avoir des pochoirs pour aujourd'hui, qui va me permettre d'illustrer ces cercles. J'ai vu un motif là à la télé qui m'a bien plu, donc je me dis je vais refaire ce motif en utilisant des cercles. On peut l'entendre de plein de façons différentes. Cette carte là, le 10 de denier, c'est une invitation à récolter les fruits de ce qu'on a mis en place et de continuer de déjà constater, puis de continuer après à aller de l'avant, à sortir de sa zone de confort, en prenant en compte tout ce qui a déjà été fait par le passé. C'est une belle invitation, sachant que c'est une semaine, cette semaine, demain c'est le 11 novembre, il y a déjà cette journée de recueillement, qui pour moi, j'avoue, c'est autant il y a d'autres, le 8 mai par exemple, j'ai pas d'affinité avec le 8 mai personnellement. Par contre, avec le 11 novembre, effectivement, moi cette période de recueillement me parle, dans la mesure en plus où juste avant on a eu le 1er novembre. Je trouve que la saison se prête aussi à ça. Et puis on est à l'automne, période de récolte, donc ça me parle aussi beaucoup cette carte là. Comment je vais l'illustrer? Ça c'est la bonne question. Je sais pas. Par contre, ce qui m'est venu moi en tirant juste après avoir tiré les cartes, et c'est là où c'est intéressant d'écouter son intuition, et je te partage vraiment mon processus de création. Je cherche pas à prendre au pied de la lettre les messages des cartes. Quand je crée, c'est vraiment un prompt, une amorce. Et ce qui m'est venu, c'est d'utiliser ma carte de fidélité en première intention avant d'utiliser mes pochoirs. Et mes pochoirs sont venus en deuxième intention sur la carte tournée. Et ça a été de me dire, je vais étaler la peinture. Hop. Je vais étaler la peinture avec ma carte de fidélité. Je vais faire plusieurs couches comme ça. Et ça va me faire mon fond de page. Et je me suis dit, si j'ai envie de faire tourner ma carte de fidélité, je fais tourner ma carte de fidélité. Si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Enfin, je vais voir ce que ça donne. Moi, je la voyais assez linéaire, en fait, cette semaine-là.
des choses qui sont à continuer de mettre en place en fait. Voilà, pas plus que ça. Je suis toujours dans une continuité pour le moment, j'ai pas de choses qui s'arrêtent vraiment. Alors j'aurais dû prendre mon livre, il est pas loin. Hop, j'ai toujours un livre à portée de main. Toujours sur mon bordel créatif. Tiens d'ailleurs, bah là, voilà, c'était pas fait exprès, mais je vais revenir sur cette page là vite fait. Haha. Là c'est le bordel du lundi matin. Donc cette petite page vite faite, qui est vite faite mais pas tant que ça, elle m'a pris une bonne heure et demie. C'est la page de l'abonnement du mois de novembre de l'âme du féminin. Donc tu trouveras ce tutoriel là sur un processus en fait de laisser se dépouiller dans sa page avec un processus de journaling au départ. Et ensuite eh bien, on utilise des feuilles, des vraies feuilles d'arbre, et on fait cet effet fossilisé à l'intérieur. Et donc dans le processus on travaille sur 2 pages. Donc ça c'est dans l'abonnement de l'âme du féminin. À partir de 2 €, c'est le nouveau tutoriel de la semaine que tu peux trouver à disposition. Donc si ça te parle et faire juste ce tutoriel là, c'est possible. Donc là c'est vraiment un tutoriel qui allie la technique avec la création, le processus pardon, la technique de feuilles séchées et le processus de création de tout ce côté. Ben voilà, c'est l'automne, je me dépouille comme les arbres et on laisse tomber des croyances, on laisse tomber plein de petites choses. Et le mieux c'est que ça se voit pas. Ça se voit pas, ça reste très intime. Et en plus c'est artistique. C'est graphique, plus exactement. Voilà. Donc là je me suis dit que j'allais bien badigeonner tout ça. Avec plusieurs couches. Et je finis, en fait en ce moment je finis mes pots de peinture. Enfin mes tubes, c'est plus des tubes. Je viens finir mes tubes de peinture. Donc j'ai un bac dans lequel j'ai pas mal de tubes. Enfin des anciens tubes en fait. Après j'en ai encore beaucoup, j'en ai récupéré beaucoup chez ma mère. Et parfois ils sont même trop vieux. C'est un peu dommage, mais je suis obligée de les jeter parfois. Mais voilà, j'essaye de tout finir. Ça me permet aussi de voir, prendre le temps de voir toutes les peintures et les couleurs des fois que j'osais pas utiliser. Et ben là quelque part ça m'oblige. Et en plus je m'aperçois que ça, même si au départ il y a des couleurs qu'on n'aime pas, ben c'est pas grave. Là tu me dis ah c'est marrant, ça fait bizarre, c'est pas un souci, je vais faire sécher, je vais revenir dessus. Alors on va prendre, donc voilà mes fonds de peau en fait, même si c'est des couleurs que j'aime moins, en tout cas que j'aime moins utiliser en première couche, c'est sympa de les utiliser en deuxième, troisième, enfin en sous-couche en fait. Et des fois on se dit bah je comprends pas à quoi ça sert de faire des sous-couches comme ça et puis au final on voit quasiment plus la peinture. Alors déjà ça apporte de la matière, du volume, et il y a toujours une part de ce qu'on met au fond qui réapparaît. Et en fait quand on travaille avec des couches et des surcouches, c'est là où ça va être intéressant et pertinent d'utiliser d'autres couleurs qu'on va peut-être moins chercher à utiliser dans sa palette de préférence, mais qui va venir enrichir en fait et soutenir les couleurs stars qu'on veut mettre en avant. Donc moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est un processus intéressant et que je fais de plus en plus. Alors d'une part parce que ça me permet effectivement de finir mes pots de peinture, mais que ça soutient aussi mes couleurs et que c'est plutôt pas mal du tout. Tu vois là tout de suite on a un rose ancien bien soutenant, plutôt sympa. Alors pour finir avec l'abonnement, parce que là du coup je passe toujours du coq à l'âne, je sais que je suis fatigante quand je crée. Là on est sur un bleu, enfin c'est pas vraiment un bleu, c'est un gris de peine. Ce bleu foncé qui sert d'ombrage, eh bien on l'étudie également ce mois-ci dans l'abonnement de l'âme du féminin, toujours à partir de 2 €. Donc c'est la deuxième vidéo, nouvelle vidéo de ce mois de novembre. En plus du live qu'il y a déjà eu, mais il y a le replay du live.
Et donc c'est toujours sympathique d'étudier et la symbolique de la couleur et son mélange. Et là en plus c'est une couleur qui permet de faire des ombrages. Donc elle est vraiment utile à tout et j'explore en aquarelle ce mois-ci. Je dis cette semaine. Alors je l'ai faite la semaine dernière, un petit peu en retard, mais je l'ai faite. Voilà. Là je mets je pense qu'elle est un petit peu sèche. Parce qu'elle fait très pâteuse. Mais en fait ça va bien. C'est assez sympa. Là on voit que le vert en dessous il n'est pas complètement sec. C'est pas grave. Voilà, donc tout ça pour dire qu'il y a des nouveautés. Dans l'abonnement, il y a toujours les 150 autres tutoriels disponibles pour créer dans ton art journal. Il y a des démarches et des processus différents. Donc tu vas aussi bien trouver de la technique pour savoir utiliser les encres, les tampons, les pochoirs, les jelly plates, la peinture acrylique et l'aquarelle. Et tu vas aussi trouver des processus pour créer des pages de façon très différente. Donc aussi bien intuitif, aussi bien se baser ici sur son profil psychologique, l'astrologie, etc. Ou simplement sur des tutoriels de Noël. Alors ici, je vais compléter avec du gesso pour éclaircir un petit peu. Et puis je me dis que ça va me permettre de commencer ce côté je tourne en faisant des zones un peu plus claires, un peu plus pâles. Presque trop pâle là d'ailleurs, je vais éclaircir un peu, voilà. Là j'ai pas sorti d'eau, donc ça va pas me permettre d'éclaircir plus que ça. Enfin j'ai juste l'eau sous cette forme là. Alors je peux pas trop vraiment la mettre ailleurs, mais c'est pas grave. Hop. Mais ça me permet de tourner. Tu vois que pour une fois je ne tourne pas mon carnet. C'est les autres choses qui tournent, c'est assez rigolo. Alors que quand on me le demande pas, très facilement j'ai tendance à faire tourner moi mon carnet. Voilà. Super. Donc dis-moi toi, comment tu vois ta semaine aussi à venir. Merci déjà à toutes les personnes qui mettre des commentaires à la vidéo. Des fois on sait pas quoi dire en commentaire, mais rien que de mettre un petit emoji, un petit cœur, quelque chose comme ça, et bien ça permet à la vidéo d'être plus visible et donc de partager davantage notre passion d'art journaling avec un plus grand nombre. Donc n'hésite pas, un petit emoji, un petit coucou, moi ça me fait plaisir, je sais que vous regardez la vidéo et puis voilà, ça permet aussi de faire connaître cette pratique à l'algorithme qui va la mettre en avant. Donc merci à toutes les personnes qui font cet effort là chaque semaine. Alors voilà, ça a tout de suite éclairci la page, pas besoin de faire plus que ça. Tac. Un dernier coup de séchage. Donc là je sors mes pochoirs, j'ai des petits bouts qui partent de partout. J'ai différents types de pochoirs, différentes tailles. Je vais utiliser, je vais voir si ça fonctionne sur la peinture acrylique, les feutres Stabilo Pen 68. Alors Arty, on me demande pourquoi il y a Arty. Arty c'est la gamme de couleurs. En fait ils ont créé des Pen 68, donc c'est la taille de mine 68. Arty c'est que ils ont, quand on prend une pochette Arty, que ce soit sous forme de feutre, crayon de couleur, etc. On va se retrouver avec des couleurs qui sont concordantes entre elles. Si on prend pas la gamme Arty de Stabilo, eh bien on aura... Stabilo essaie de coordonner les couleurs entre ces différents supports, mais là on sait que avec les Arty, que ce soit en crayon de couleur ou en feutre, les couleurs vont se répondre, elles vont être concordantes. Alors là, mon idée, c'est de venir ici prendre un feutre et dans le cercle de faire des rayures. C'est en regardant un anime, il y avait un fond avec les personnages et il y avait ces rayures là qui étaient faites et j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Des fois on cherche des motifs à faire en fond et là j'ai flashé sur celui-là, je me dis ah mais c'est intéressant ça. Le trait il n'a pas besoin d'être régulier, au contraire. Hop hop hop, voire même voilà, on peut le faire un peu pas bien
va bien tout droit. Et on reste comme ça. Super. Ça fait bien l'effet que je m'étais dit que ça devrait faire. Là, tac. On va le refaire ici. Et l'idée, c'est de ne pas faire un trait homogène. Hop. Et ça me fait un nouveau motif. Et donc, le cercle apparaît en fonction. Donc, un nouveau motif. Dans ma bibliothèque de dos de ligne, comme on dit. Ici. Je peux faire des traits plus ou moins épais, des cercles plus ou moins gros. Et le feutre tient bien. Donc il me faudra un petit peu de temps quand même pour qu'il sèche. Mais là, c'est la première fois que je m'essaye avec ce motif-là. Je trouve ça assez sympa. À peaufiner quand même au niveau du graphisme. Et là après je veux faire des choses plus claires parce que sinon ça va prendre toute la place et c'était pas mon intention non plus. Donc je vais continuer ce motif ici. Alors reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te faire une invitation à la fin pour un nouvel événement. Un petit peu de teasing, ça fait pas de mal. En tout cas, tout est en place, donc ça, je suis très contente. Et là, l'automne est assez chargé en choses à faire, mais en fait, ça se fait bien et ça se fait avec bonne humeur, donc c'est un bel automne. C'est un bel automne. Là, j'ai commencé aussi à regarder mes premiers téléfilms de Noël ce week-end. On y arrive. Je suis plus très droite là. Alors, pourquoi je suis plus très droite? Je sais pas. Je suis partie un peu de travers. D'ailleurs, j'aurais pu tourner directement. On va le faire comme ça, tiens. Hop, on va tourner. Tourner, ça permet aussi de changer de perspective. C'est ça qui est intéressant. Hop. Et voilà. Super. Ouais, j'aime bien ce graphisme. J'aime bien ce graphisme. J'aime bien le rouge aussi. Donc là, je vais peaufiner ma page. J'ai envie de la cadrer. Là, tu vois qu'en plus, la peinture avec la carte de fidélité, j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout de ce bord-là. Mais c'est pas grave. Je vais cadrer ici. Donc tu vois, en prenant mes couleurs sans trop les avoir réfléchies au départ, j'ai du vert en fond, j'ai du bleu qui se voit quasiment plus, il y a du marron qui finalement se voit pas non plus. Mais ça permet de faire un fond plus foncé que la page blanche au départ. Ça évite aussi la transparence. Hop, il y a un petit côté boule de Noël avant l'heure. C'est une boule de Noël camouflée dans le décor. On a dit qu'on était semaine 45. Bon, je rajoute mon semaine 45. Et voilà. Il y a du brillant, mais on n'est pas encore sur du doré. On est sur de l'argenté. Graphisme, on a tourné. Il y a une notion d'abondance aussi bien dans la couleur que la texture. J'aime bien toujours faire un peu caramélisé comme ça ma peinture. Ça apporte vraiment plus de relief et de texture. C'est une texture que j'aime bien. Ça me rappelle un peu le lichen sur les pierres. Et donc l'invitation pour la semaine prochaine, pour le 20 novembre, une soirée délurée avec une grande partie des artistes de la Creative Alchemy en direct, mais toutes les artistes vont donner en fait une nouvelle consigne. Ça va être une soirée très challengeante, donc attends-toi à 19 consignes artistiques pour créer une page d'art journal pendant la soirée, complètement délurée. Pour ça, pour t'inscrire, c'est complètement offert, mais faut s'inscrire. Il faut aller sur le site de la Creative Alchemy ou sur le site de l'âme du féminin. Tu as
petit encadré en bas de l'écran, c'est ce qu'on appelle un pop-up, où il y a marqué soirée 20 novembre, inscription, tu cliques dessus, tu as une plus grande fenêtre qui s'ouvre, tu as juste à rentrer ton adresse email et tu reçois les premières le lien, les premières informations et tu recevras la liste de matériel quelques jours avant le 20 novembre pour te préparer. Le replay est inclus, mais toujours que pour les personnes inscrites. C'est offert, ok, mais il faut s'inscrire quand même. Ça fait partie du jeu. Les places sont limitées, donc limitées en direct à 100 personnes. C'est-à-dire que si tu as la 101e personne qui essaye de te connecter, tu ne pourras pas rentrer dans la salle, il faudra que quelqu'un sorte pour pouvoir rentrer. Mais le replay, il sert aussi à ça. Donc inscris-toi si tu es intéressé à passer une soirée délurée le jeudi 20 novembre en compagnie des artistes de la Creative Alchemy. Comme ça permet de voir aussi toute l'énergie, l'émulsion, comment dire, oui, l'émulsion de ces personnes-là et le fait que collectivement on puisse se connecter à ça et que c'est les prémices pour 2026. Enfin, j'ai vraiment hâte de cette soirée. C'est toujours une découverte parce qu'on va avoir les consignes. Moi, je vais les avoir un peu avant, mais il n'empêche que je vais essayer de créer aussi. Ça va être assez flash, lâcher prise totale. Faut pas s'attendre à ce que notre page ressemble à quelque chose, faut juste s'attendre à passer un super moment déluré. Donc l'invitation est lancée, tu trouveras tous les liens sous la vidéo. Je te mets aussi les liens du matériel sous la vidéo. Je vais essayer aussi alors pas aujourd'hui, mais très prochainement, de proposer des liens Amazon. Dis-moi si ça t'intéresse. Pour le moment, j'ai les liens Géant des Beaux-Arts. Mais je sais que de plus en plus de personnes commandent sur Amazon. Donc je mettrai aussi prochainement des liens Amazon sous la vidéo pour que tu aies le matériel et que tu aies directement les références. Pas d'obligation d'acheter, mais on me demande parfois les références, comme ça, hop, c'est fait. Eh bien, je te remercie de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Je remercie toutes les personnes qui regardent régulièrement tous les lundis, qui l'attendent avec impatience, cette vidéo du journal de Pi. Même si tu n'es pas dans la démarche de créer avec des cartes, etc., te relier à ton intuition, j'espère que, en tout cas, ça te permet de découvrir des nouvelles techniques artistiques, des nouvelles façons de faire. Voilà, après on peut y mettre l'intention qu'on veut. Moi, mon idée, c'est aussi de transmettre des façons de faire différentes. Je te souhaite une excellente semaine et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!